qu'annonce la preview de l'épisode 125, Bébert, tais-toi. Dans l'épisode 125, de ce qu'on a l'air de voir, c'est centralisé un petit peu sur le combat désormais de Toppo. Donc on le fait un petit peu en mode dispo, c'est fini. Toppo, à un moment donné ça va finir, et enfin on en arrivera à Jiren. Donc l'épisode 125, c'est la période où on attège dispo et on se consacre à Toppo. Qui sont les adversaires de Toppo? Donc C17 a l'air d'être le premier adversaire parce que Freezer et Gohan se consacraient à dispo, sauf que Gohan, il s'est sacrifié pour éliminer dispo. Freezer va donc intervenir, je pense, avec C17 pour affronter Toppo. Je vois pas pour l'instant de grandes nouveautés dans le combat Goku, Vegeta vs Jiren, si ce n'est peut-être à la fin de l'épisode pour nous éveiller et nous lancer à quelque chose dans l'épisode 126. Mais là, on a l'air quand même d'être... il y a des choses à voir avec Toppo, parce que de ce qu'on voit dans la preview, les amis, on voit un petit peu du Toppo qui va être mis en difficulté selon ce qu'on voit. Donc Toppo, l'épisode, je vais le résumer comme ça. S'il se passe exactement comme ça, c'est que les previews nous spoilent un petit peu trop. Ou peut-être que j'ai un talent d'analyse incroyable. Donc C17 vs Toppo, avec une intervention de Freezer qui revient, qui remplace un petit peu Gohan, qui au début était l'allié de C17. Bon, il n'y a pas eu réellement d'alliance Gohan-C17, ça a duré le temps d'une attaque. Bref, Freezer va donc aider C17, mais Freezer va être en retrait afin d'élaborer quelque chose de plus vicieux, chose que Gohan n'était pas trop dans le vice. Mais Freezer, lui, va avoir peut-être une idée assez sympathique. C17 va attaquer de front Toppo, Freezer va faire quelque chose de sympa, et au moment où Toppo va être en difficulté, on y vient, c'est ce moment-là qui va faire un petit peu débat, c'est le Toppo qui va soit se transformer, soit obtenir les pouvoirs qu'il pouvait avoir en tant que candidat à Kaishin, soit Vermouth va lui transmettre quelque chose de je ne sais quelle manière. Donc voilà un Toppo qui va subir certaines choses, j'imagine, et qui va à la fin vraiment pas blaguer. Il va peut-être même éliminer quelqu'un. Vu qu'il reste quand même beaucoup de combats, je pense pas qu'il y aura d'élimination dans le prochain truc. Si chaque épisode représente un fait marquant, le fait marquant de cet épisode-là, à mes yeux, sera la nouvelle forme de transformation, entre guillemets, le nouveau pouvoir de Toppo. Donc voilà, jusqu'à là, je vois rien de plus. Et j'espère que l'épisode va ramener quelque chose en plus. Si l'épisode se déroulait exactement comme je l'ai dit, je vais pas être content, moi. Je suis pas le mec qui va vous dire « Oh, je savais !» Non. Moi, je veux dire, purée, je m'y attendais pas, parce que ça, c'est mieux. Et s'il se passe tout ça, tu vas voir, toi. N'oublions pas les choses claires, nettes, concrètes et écrites dans le manga. Toppo est candidat pour être à Kaishin. Donc voilà, Vermouth et tout ça, ils boivent du café ensemble, ils se côtoient. C'est pas comme toi qui côtoie Bébert en train de faire des pâtes, tu vois, chacun son projet dans la vie. Quand on est au courant que Toppo est de moyenne d'un niveau Saiyajin Blue, peut-être plus, et qu'après il s'éveille à une transformation, C17, déjà le fait de tenir tête à Toppo, c'est improbable, on pouvait pas l'imaginer, donc C17 a atteint un niveau incroyable. Son potentiel de base doit être énorme. Et c'est l'accompagnement de Freezer qui fait en sorte qu'on peut un petit peu gérer ce combat. Donc Freezer, en parlant de Freezer, lui, à quel moment il va commencer à élaborer son plan? Est-ce que son plan se définit uniquement dans le moment où ce sera la fin du dernier combattant, et uniquement dans le moment de faire le vœu des Super Dragon Ball, ou de les obtenir, ou de gagner le tournoi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'avant? Et le quelque chose d'avant, j'espère que c'est lié à son pouvoir. Parce que je deviens de plus en plus convaincu, et ça je le pense, après, pas besoin d'en parler 1000 ans, je pense qu'il va quand même éveiller une maîtrise. Est-ce que ça va être similaire à l'Ultra Instinct, vu qu'on est un petit peu dans les soldes de l'Ultra Instinct, ou est-ce que ça va être autre chose? Parce que, comme je vous ai dit, Freezer est tout à fait apte et cohérent dans le fait de s'évoluer dans une nouvelle maîtrise, parce que il est passé dans l'au-delà, il a expliqué cette métamorphose, le fait qu'il gère un peu mieux son corps, qu'il maîtrise deux choses. On l'avait vu quand Goku avait été le chercher, donc voilà, on est vraiment dans soit un genre d'ultra instinct freezeristique, le Migate no Freezoui, à l'inverse de l'autre fois où c'était le Migate no Dispui, on verra. Mais, sincèrement, Freezer, c'est l'événement du tournoi, à mes yeux, qui va chambouler le tournoi. Bon, par contre, le combat Goku Vegeta vs Jiren m'intéresse de moins en moins, j'ai envie de dire. C'est du yatatatatata truc. Je
sais pas, mais il faut que quelque chose se passe, hein. Soit que Jiren lui aussi pète un plomb, soit qu'il y ait un drame, une élimination, un mort, mais ce combat devient ennuyeux en fait. C'est juste du combat en fait, voilà. Donc à un moment donné, il faut qu'il se passe des petites choses. Qu'est-ce qui peut se passer ? Bah, bien entendu, on attend tous l'éveil de l'Ultra Instinct de Goku. Parce que s'il éveille l'Ultra Instinct face à Keflan, à un moment donné, face à Jiren, va falloir s'éveiller à ça. Hein, tu l'as éveillé la première fois, c'était après le Genkidama. Keflan t'a jeté des boules, tu l'as éveillé. Mais là, t'es face à Jiren. Jiren vert. Donc Toppo va montrer son vrai niveau. Il y aura une petite discussion, j'imagine, de Vermouth qui va expliquer certaines choses, ou peut-être lui, mais je le vois pas expliquer les choses, je vois plus Vermouth. Donc je vous disais, Toppo, hein, c'est le candidat à Kaishin, c'était aussi pour ça qu'il était rapproché de... Avant même, vous voyez le petit combat d'exhibition qu'il y avait eu avec le trio des dangers, là, les petits loups-garous bizarres, là. Même il y avait Gohan, Goku et Boo. Et il y avait les Akaishin, il y avait les Kaioshin, il y avait la Chine, oui, non mais arrête tes blagues. Et il y avait Toppo sous une capuche qui accompagnait tranquillement Vermouth. Et là tu te dis, mais attends, comment ça se fait qu'un mec, participant du tournoi qu'il allait avoir, bah, est posé tranquille avec les Akaishin? Bah parce que tout simplement, il était peut-être dans une phase transitoire de succession au pouvoir Akaishin en fait, ou dans l'apprentissage, enfin, c'est un rapproché. Donc Toppo n'est pas à prendre à la légère. Sincèrement, je m'attends pas à ce que cet épisode, il se passe 1 million de choses. Hein. Un tout petit peu de vision sur le combat de Goku Vegeta et de Jiren, avec des petits coups et 2 phrases. Et vraiment, voilà, tout ce qui tournera autour de Toppo. Et cette transformation, est-ce qu'il aura un pouvoir similaire à un Akaishin? Et si on dit un pouvoir similaire à un Akaishin, est-ce que ça donne un délire de Hakai? Donc là, comment pouvoir vaincre Toppo? Il y a 2 manières de le vaincre. Soit on s'éveille à un nouveau pouvoir, et ça c'est un nouveau pouvoir, une maîtrise de Freezer, soit on se l'ajoute tactique. Tactique, ça veut dire sacrifice, soit on se fait tuer, on élimine le mec, mais on l'ajoute dans le vice. Parce que en combat, au corps à corps, je pense que ça y est, ça va être mort pour C17. Face à ce Toppo qui s'éveille à ce pouvoir, normalement, même pour Freezer ou Golden Freezer, ça va être compliqué. Donc soit Freezer s'éveille à quelque chose, et là on est sur un truc égalitaire, et C17 vient apporter quelque chose pour avant de réussir à vaincre Toppo sur 1, 2 ou 3 épisodes, et on se consacre ensuite sur la vraie finale, Goku Vegeta vs Toppo et Freezer qui interviendra peut-être pour faire quelque chose. Contredisez-moi, j'espère que cette fin de tournoi va me contredire et qu'il y aura des choses que je n'attends pas, hein, parce que sinon je vais être dégoûté. Voilà les amis, c'est tout pour ma petite analyse de l'épisode 125 qui va sortir ce week-end. Rendez-vous de la nuit de samedi à dimanche pour le live réaction. Voilà, donc n'hésitez pas à liker à fond cette vidéo si tu attends l'épisode et que tu attends ma vidéo du week-end. Prenez tous soin de vous les amis, Bébert toi aussi, c'est bon, allez pleure pas, et la paix sur vous.